your soul with the word of God. Allumez ton âme avec la parole de Dieu. Le vendredi passé, c'était l'introduction de notre cours d'affermissement chrétien. On avait parlé au sommaire, donc le plan de notre cours et tout ce qu'on va apprendre durant ces enseignements. Que Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui, nous allons directement dans notre première leçon. Alors, leçon numéro 1 de notre cours d'affermissement est les 4 vérités spirituelles. Donc, leçon numéro 1 dans notre cours d'affermissement, c'est les 4 vérités spirituelles. On va apprendre quelles sont les 4 vérités spirituelles qu'un chrétien devait savoir. Alors, dans les 4 vérités spirituelles, nous avons vérité numéro 1. La vérité numéro 1 est que Dieu vous aime et vous offre un plan merveilleux pour votre vie. Donc, dans la vérité numéro 1, nous voyons l'amour de Dieu. L'amour de Dieu manifesté sur la croix. L'amour de Dieu manifesté au travers notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quand on aime quelqu'un, on doit aussi montrer cet amour. L'amour ne peut pas simplement se cacher dans le cœur. L'amour ne peut pas simplement se cacher dans l'âme. On peut montrer aussi qu'on aime quelqu'un. Prenons l'exemple d'un mari et une femme. Quand on s'aime, on amène quelque chose pour montrer à l'autre et que je t'aime. On amène quelque chose qui est aussi palpable pour montrer à la personne que tu aimes. Voici, ça, c'est les preuves d'amour et que je t'aime. On présente des cadeaux, on présente des fleurs, on présente des chocolats. Tout ça pour montrer à l'autre que je t'aime, je te tiens dans mon cœur. La même façon avec notre Dieu. Il ne peut pas simplement dire par les mots et que je vous aime, mais il a passé aux actes. Il a passé aux actes. Il nous a donné son Fils unique à cause de cet amour qu'il a avec nous. Il a passé aux actes. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, ça c'est l'amour de Dieu. On peut lire cela dans le livre de Jean 3, verset 16. Allons directement, Jean 3, verset 16. La Bible nous dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, ça c'est l'épreuve d'amour que Dieu nous a montré. Il a donné son Fils. Bien-aimé le Seigneur, quel que soit ce qui se passe dans ta vie, quelles que soient les malédictions, quelle que soit l'ignorance que tu as, l'amour de Dieu est là pour toi. Si nous lisons très bien dans ce livre de Jean 3, 16, on va comprendre que la Bible nous dit à celui qui croit, si tu crois, c'est ainsi que l'amour de Dieu peut se manifester dans ta vie. Donc, il y a une condition à celui qui croit. La Bible nous décrit très bien. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise à lui. Ça, c'est la clé.
Dieu a manifesté son amour. Dieu nous a montré son amour. Dieu nous a montré une épreuve qu'il nous aime. Il a donné son Fils. Maintenant, c'est à nous de comprendre ces choses, de comprendre cette parole. C'est à nous d'accepter Jésus-Christ dans nos vies, afin que nous puissions participer dans cet amour. Dieu te bénisse. Quels que soient tes crimes, quelles que soient tes malédictions, quelles que soient tes œuvres, mais je t'assure que l'amour de Dieu est déjà là. Il a manifesté son amour pour toi et moi. Donc, ça, c'est vérité numéro 1. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu est toujours là. L'amour de Dieu sillonne tout autour de nous. L'amour de Dieu est en train de nous chercher. L'amour de Dieu, Dieu a tout préparé déjà. Quel que soit notre parcours, Dieu nous aime. Dieu a déjà prévu ce que seront nos vies. Si tu crois, la clé c'est de croire. Si tu crois, l'amour de Dieu va se manifester dans ta vie. C'est à toi de croire. Donc, vérité numéro 1, c'est l'amour de Dieu. Jean 3, 16. Alors, dans cette vérité numéro 1, on a l'amour de Dieu, on a aussi les plans de Dieu pour nous, ses enfants. Donc, dans ces leçons 1, nous avons les 4 vérités spirituelles. Alors, les 4 vérités spirituelles, numéro 1, vérité numéro 1, Dieu vous aime et vous offre un plan merveilleux pour votre vie. Que Dieu vous bénisse. Dans ces vérités numéro 1, on a l'amour de Dieu, Jean 3, 16. Et on a aussi les plans de Dieu. Dieu a déjà fait un plan pour toi et moi. Comme il a déjà manifesté son amour en nous donnant son Fils, il a aussi un plan pour nous. Les plans de Dieu pour ta vie, on peut les trouver dans les livres de Jean 10, 10. Les plans de Dieu pour toi. Toi qui pleures, toi qui es en train de te lamenter jour et nuit. Dieu a manifesté son amour et là pour toi. Non simplement son amour, il a aussi aplani. Il a fait un plan pour nous. Alors les plans de Dieu pour ses enfants, la Bible nous dit ceci. Jean 10, 10. Les voleurs ne viennent que pour dérober. 1. Égorger. 2. Et détruire. 3. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, dans Jean 10, 10, on nous apprend non simplement les plans de Dieu pour nous, ses enfants, mais on nous apprend aussi les plans de l'ennemi, les plans de Satan dans ta vie. Peut-être tu aimes Satan, peut-être tu aimes la distraction, peut-être tu aimes toutes ces choses qui sont dans le monde. Or, ce monde est dirigé par Satan. Et Satan a un plan pour ce monde que nous vivons. Si tu es dans le monde, si tu vis dans le monde, Satan a un plan pour toi. Pendant que Dieu a un plan pour nous, a un plan pour toi, Satan aussi a un plan. Alors, dans le livre de Jean 10, 10, on vient de lire, les voleurs viennent pour dérober. Ils viennent pour égorger, aussi pour détruire. Le plan de Satan, premièrement, c'est de voler ce qui est à toi. Il est là pour voler ta joie. Il est là pour voler tes bénédictions. Il est là pour voler tout ce qui peut te rendre heureux ou heureuse. Le Satan est là pour te voler toutes ces choses. Alors, deuxièmement, les plans de Satan pour ta vie, les plans de Satan pour ta vie, c'est de t'égorger.
quand on parle de l'égorgement, on parle de l'étouffement. On parle de l'étouffement. Il veut t'étouffer. Quelqu'un qui n'a pas la joie toute sa vie, il est étouffé. Elle est étouffée. Quelqu'un qui ne se réjouit jamais, il est étouffé quelque part en esprit. Ça, c'est la deuxième plan de Satan, de l'ennemi, contre les vies des hommes, les vies des humains, ou encore des enfants de Dieu. Alors, la troisième mission de l'ennemi, on vient de nous apprendre de détruire. Il est là pour détruire ta vie. Il est là pour détruire tes enfants. Il est là pour détruire ton mariage. Ça, ce sont les trois plans de l'ennemi, les trois plans de Satan contre la vie des humains, contre la vie d'un enfant de Dieu. Alors, maintenant, à la fin, Jésus a introduit son plan pour nous. Le plan de Jésus pour nous, c'est pour nous donner la vie. Le plan de Jésus pour nous, c'est pour nous donner la vie. Une vie, il a précisé, en abondance. Une vie en abondance. C'est ça le plan de Dieu pour nous, ses enfants. Bien-aimés de le Seigneur, ça, c'est la première vérité spirituelle. Ça, c'est la première vérité spirituelle que tu devais étudier aussi très bien dans ta vie chrétienne. Que l'Éternel te bénisse. Alors, la vérité numéro 2. Donc, nous allons dans la vérité numéro 2. La vérité numéro 2 est ceci. L'homme est pécheur et séparé de Dieu. Donc, la vérité numéro 2, l'homme est pécheur et séparé de Dieu. Ainsi, l'homme ne peut connaître et expérimenter l'amour et les plans de Dieu pour sa vie. Il est charnellement et spirituellement hors de la connaissance de Dieu. Donc l'homme est charnellement et spirituellement hors de la connaissance de Dieu. Nous allons dans le livre de Romains 3, 23. Lisons ensemble. Livre de Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Ici, on nous parle des péchés de l'homme qui l'empêchent de vivre les plans et l'amour de Dieu dans sa vie. Le livre de Romains nous dit, tous ont péché. Quand on parle de tous ont péché, on parle d'abord de notre premier père, premier l'homme que Dieu a créé. Ça, c'est Adam. Adam a péché et le péché descend sur toutes les créatures de Dieu. Adam a péché et ce péché-là en train de descendre de génération en génération, puisque nous sommes venus de lui. Voilà pourquoi, et tant que le péché est là, on ne peut jamais expérimenter le plan et l'amour de Dieu dans nos vies. Le péché est une barrière qui empêche Dieu de se manifester dans nos vies. Dieu a créé l'homme pour vivre en relation intime avec lui. Ça, ce n'était pas le plan de Dieu qu'il puisse se séparer de l'homme. Le plan de Dieu était au contraire. Dieu a créé l'homme pour vivre en relation intime avec lui. Mais quand le péché est venu, le péché a changé les choses. Le péché a rompu cette relation que Dieu a établie avant le péché entre lui et l'homme. Voilà pourquoi on ne peut jamais expérimenter les plans de Dieu dans le péché. On ne peut jamais vivre l'amour de Dieu dans le péché. Dieu a créé l'homme pour vivre en relation intime avec lui. Mais l'homme a choisi
de vivre son propre chemin. Et cette relation intime d'avec Dieu a été rompue à cause des choix. À cause des choix d'Adam, sa relation avec Dieu a été rompue. À cause du péché qu'il a commis, cette relation intime qu'il avait avec Dieu était rompue à cause du péché. C'est ce que la Bible appelle le péché. C'est le péché qui a rompu la relation entre Adam et son Créateur. C'est le péché. C'est quoi le péché? Le péché se manifeste quand l'homme se rebelle contre Dieu. C'est quoi le péché? Le péché se manifeste quand l'homme se rebelle contre Dieu. Regarde dans ta vie. Es-tu un rebelle contre Dieu ou pas? Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu rebelles contre Dieu, c'est ça le péché. Quand tu rebelles contre Dieu, ta relation va se rompre. Quand il ne se soucie pas de Dieu, c'est ça le péché. Quand l'homme, il n'atteint pas les standards parfaits établis par Dieu, c'est un péché. Dieu veut que nous puissions être son image. Mais quand nous n'arrivons pas à cet standard de Dieu, c'est le péché. L'homme est séparé de Dieu à cause du péché. On est séparé de Dieu à cause du péché. On peut ajouter encore Romains 6, 23. Ajoutons encore Romains 6, 23. Lisons Romains 6, 23. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Romains 6, 23 nous dit ceci. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, le péché paye les gens. Le salaire du péché, c'est la mort. Celui qui pêche, on va le payer. Celui qui pêche aura un salaire. À cause du péché, l'homme est spirituellement séparé de Dieu. À cause du péché, quand tu pêches, spirituellement, tu es séparé de Dieu. Physiquement, tu peux être dans une église. Physiquement, tu peux aller dans les retraites. Tu peux aller aux montagnes pour la prière. Mais quand tu as le péché en toi, quand tu es en train de pécher, tu es séparé de Dieu spirituellement. Ce n'est que les corps qui vont dans les prières. Ce n'est que les corps qui vont dans les églises. Mais comme spirituellement, tu pêches, mais comme tu pêches spirituellement, tu es séparé de Dieu. Il n'entend ni ne voit ce que Dieu fait dans sa vie. Donc, celui-ci qui est séparé de Dieu, il n'entend rien de Dieu, il ne voit rien de Dieu. Il ne voit même pas ce que Dieu fait dans sa vie. Il est séparé de Dieu. Celui qui est séparé de Dieu, il n'entend ni ne voit ce que Dieu fait dans sa vie. Celui qui est séparé de Dieu, il ne saisit ni la pensée, ni l'amour, ni le plan de Dieu dans sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, leçon 1, c'est les 4 vérités spirituelles. Et maintenant, on a appris vérité numéro 1, l'amour et le plan de Dieu. Et vérité numéro 2, l'homme est pécheur et séparé de Dieu. Nous naissons étant que des pécheurs. Voilà pourquoi nous sommes déjà séparés de Dieu à cause du péché d'Adam. Le premier homme que Dieu a créé a péché. Et nous tous, quand nous naissons déjà séparés de Dieu à cause du péché d'Adam. Voilà ce qu'on a appris aujourd'hui.
On a appris vérité numéro 1. Là, on a appris l'amour et les plans de Dieu pour nos vies. Tu as Jean 3,16 et Jean 10,10. Alors, deuxième vérité spirituelle, on a appris l'homme est pécheur et séparé de Dieu. Comme il est séparé de Dieu, l'homme ne peut connaître et expérimenter l'amour et les plans de Dieu pour sa vie. Et tant que des pécheurs, on ne peut jamais expérimenter les plans et l'amour de Dieu dans nos vies. Romains 3, 23 et Romains 6, 23. Donc, deuxième vérité spirituelle, on nous parle de la séparation de l'homme qu'avec Dieu. On nous présente les péchés qui nous séparent de Dieu. On ne peut jamais expérimenter l'amour de Dieu et aussi les plans de Dieu dans les péchés. Et tant que nous sommes des pécheurs, nous sommes nés des pécheurs, on ne peut jamais expérimenter cet amour de Dieu ainsi que les plans de Dieu dans nos vies. Que le Seigneur nous bénisse. On s'arrête ici. La fois prochaine, on va apprendre les deux vérités spirituelles qui est restées. Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le pasteur Didier Mbidi. Seigneur, bénis tes enfants, tous qui vont suivre ces messages. Saint-Esprit, je fais confiance en toi. Intensifier ta parole dans leur cœur. Que ta parole soit une nourriture spirituelle qu'ils ont besoin. Ta parole les fortifie. Ta parole, Seigneur, prend une place au fond de leurs âmes. Il est écrit, ajouter la connaissance à la connaissance. Voilà pourquoi nous te glorifions au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Bye bye.